Je m'appelle Lauriane Bardon, j'ai 24 ans, je suis à l'EPP Lyon, du coup je viens de terminer ma 5e année, je suis en année de report dû à mon échange international. Plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais envie de découvrir, de m'immerger dans une nouvelle culture, d'échanger avec la population, de découvrir une nouvelle mentalité, un mode de vie, des nouvelles langues, nouvelles nourritures, transport, etc. La deuxième raison, c'est que on nous a toujours encouragés à l'école à partir. On nous a toujours dit que c'était valorisé professionnellement et que ça pouvait apporter que des atouts comme l'ouverture d'esprit, etc. Je suis partie à l'Université catholique de Madagascar, dans la capitale qui est Antananarivo. Je pense que la plus grande différence, c'est la différence économique, parce que c'est un pays sous-développé. C'est le 5e pays le plus pauvre du monde. Et du coup, ça engendre aussi, je pense, d'autres différences comme les différences socioculturelles. C'est une société collectiviste et nous sommes une société individualiste. Ils sont très portés sur les traditions, l'ancestralité, etc. La famille, la communauté a beaucoup d'importance, beaucoup plus que le travail. Il ne faut pas forcément un travail qu'ils aiment comme nous, mais plus un travail pour apporter de l'argent à leur famille. Et aussi, il y a la philosophie un peu du mot-amour, ça veut dire que tout est très lent, on fait les choses à notre rythme, on arrive à l'heure à laquelle on arrive, pas de stress, pas de pression, mot-amour. Mon adaptation, ça s'est très bien passé. Au début, il y a eu quand même un choc culturel. J'ai eu beaucoup de réflexions liées à la pauvreté, toute la violence que ça nous renvoie, des sentiments comme la culpabilité, la pitié un peu et l'impuissance. Puis au fur et à mesure, on apprend un peu à vivre avec, notre cerveau s'habitue sans normaliser. On prend nos repères, on prend nos habitudes et mon adaptation s'est très bien passée. Préparation à l'internat et processus de supervision. Je trouvais qu'il y avait une certaine articulation théorico-pratique qu'en 5e année on attend, vu qu'on se rapproche de plus en plus de la sortie de l'école. Et pas mal de mise en situation, des jeux de rôle, l'organisation d'un journal de bord, la maîtrise des émotions en tant que thérapeute, etc. Et ça tombait à pic en parallèle de mon stage où j'étais seule et ça m'apportait beaucoup d'outils. Je suis partie avec une étudiante de l'EPP Paris et on s'est rencontrés sur le sol malgache et on a fait notre aventure pendant les 6 mois toutes les deux. On était en coloc avec 5 étudiants malgaches. Et il y avait aussi la famille propriétaire de la résidence qui était dans une maison juste à côté, donc on était beaucoup en contact avec eux, on participait à des événements avec eux, etc. On mangeait tous les jours des produits locaux, ça c'était cool. On essayait d'apprendre un petit peu la langue aussi, le malgache. Ensuite, pour parler des cours, on avait cours 3 jours par semaine et on était en stage les 2 jours suivants. Et les cours, je trouvais qu'ils ressemblaient un petit peu, enfin il n'y avait pas tant de différence que ça avec ce qu'on peut voir ici, dans le sens où on avait des exposés à présenter, des dossiers à rendre, des partiels sur table à la fin du semestre. Sinon, les différences, c'était qu'on était un petit comité, donc on était 15 élèves dans la classe. Il y avait aussi une certaine proximité avec les profs. On pouvait se retrouver à faire des goûters dans la classe ou à parler de nos vacances avec les profs. Sinon, à l'université, elle était assez vivante, il y avait beaucoup d'associations comme le théâtre, la danse, le basket. On a assisté à un tournoi interuniversitaire de basket où le public encourageait corps et âme leur équipe. Il y avait des concerts, des défilés, etc. Pour parler de mon stage, j'ai fait un stage dans une maternité. Donc j'accompagnais les femmes pendant leur grossesse, pendant l'accouchement et après aussi.
Donc c'était aussi riche d'enseignements, d'un point de vue culturel, professionnel et personnel aussi, parce que j'étais seule, donc j'étais face à mes responsabilités, c'était très formateur. Sinon, pour me pencher sur la vie quotidienne un peu, j'aime pas faire des généralités, mais je trouve qu'en général les Malgaches étaient très accueillants. Ils étaient curieux de comprendre qu'est-ce que nous, les Occidentaux, on pouvait faire dans un pays pauvre, ce qui est légitime aussi. Je les ai trouvés aussi simples. À tout moment, on pouvait se retrouver dans une petite gargote avec un karaoké improvisé. Et aussi très débrouillard et calme. Calme. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait toujours une solution. Ils arrivaient vachement à garder leur calme et à prendre sur eux. Je dirais oui et non, dans le sens où j'ai quand même vu beaucoup de choses et pas mal voyagé pendant 6 mois, fait de nombreuses rencontres, mais c'était quand même assez frustrant de partir parce qu'on commence tout juste à créer des liens assez forts, à commencer des choses, à avoir des habitudes, etc. Et c'est comme si on coupait le fil d'un coup de notre aventure brutalement. Oui, je pense y retourner, parce que je me suis quand même beaucoup attachée à ce pays. Et après, je ne sais pas encore quand, ni comment, ni combien de temps. Ça m'a donné aussi d'autres envies, d'autres perspectives, des envies de voyager dans d'autres pays d'Afrique. Mais je ne me suis pas encore trop projetée, étant donné que c'est encore tout frais dans mon esprit. Déjà, je pense qu'il m'a confirmé mon désir de m'orienter dans le domaine de la périnatalité, avec le stage que j'ai fait là-bas. Et ensuite, je me penche peut-être de plus en plus à travailler plus tard à l'étranger, pendant quelques années, pourquoi pas. Ouais. J'avais la chance d'avoir une de mes colocs qui était la présidente de la chorale de l'université. Et chaque année, ils organisaient un spectacle. Et cette année, le spectacle, c'était sur le thème des traditions, de la culture. Donc, ils mettaient en scène les différentes ethnies avec de grands costumes, du maquillage, des jeux de lumière, etc. Et ça ressemblait pas du tout au choral qu'on imagine et qu'on peut voir ici. Ça criait, ça dansait, le public était très encourageant et ça donnait vraiment des frissons. C'était très émouvant comme spectacle et j'en ai un tout bon souvenir.